Alors, cher Tidiane Diaw, on parle de ce tragique accident sur l'axe Ndoulo-Khourou-Mbacké. Le bilan passe à 9 morts. 3 Sornonata parmi les 17 blessés ont perdu la vie. 6 personnes tuées sur le coup par le choc frontal entre un camion et un car Ndiaga Ndiaye qui roulait dans le sens de Touba Diourbel. Je vous propose de suivre la correspondance de Babacar Diouf. C'était tout juste après l'accident. Il s'agit d'une collision entre un camion d'immatriculation étrangère et un car de type Ndiaga Ndiaye. Le bilan fait état de 22 victimes, dont 6 corps sans vie sur le coup. Un bilan qui a évolué avec la mort d'un des 18 blessés. Une enseignante et sa mère qui rentraient de funérailles d'un proche y ont laissé leur vie. Le drame s'est produit vers les coups de 14 heures à hauteur du village de Khourounar. Les corps sans vie ont été déposés à la morgue de l'hôpital régional de Diourbel. Les blessés sont aussi pris en charge aux urgences du même hôpital. Cet accident va remettre au goût du jour l'absence de neurochirurgien à l'hôpital Heinrich Leucker de Diourbel. Le ministère de la Santé avait promis à la suite de l'accident de Nebé d'affecter un spécialiste dans la région, mais aux dernières nouvelles, aucun acte n'a été pris dans ce sens. Rappelons que dans cet accident, une prof d'éducation physique a perdu la vie avec sa maman et que deux nourrissons ont été sauvés. Ils sont restés indemnes sur la nata après l'accident. Oui, cher Tidiane, on poursuit. Puis on continue toujours avec cette série macabre sur la nata, avec ce double meurtre à Thiès, un conducteur de taxi moto Jakarta, qui a poignardé son collègue Jakartaman. Il a voulu lui voler sa moto au moment où il prenait la fuite. Il a été rattrapé, tué, puis brûlé à vif par des conducteurs de Jakarta. Les explications de notre correspondant sur place, cher Ante Diop. Thiès, une matinée riche en émotions, ce double meurtre a marqué les esprits. D'après les premiers témoignages, Pape Samba Dieng, conducteur de taxi moto Jakarta, a poignardé à mort son collègue jakartaman Laurent Silva pour lui voler sa moto. Au moment où il prenait la tangente, il a été rattrapé. bi ñu bis nak ci fajar bi ci la len agresseur tamit yore moto dab len biñ len dabé arrêté len ñu taxaw après ci lañu jamarlo parce que bobu moto bi lañu bëggon nangu biñu jamarlo le taxi moto Jakarta a poignardé à mort son collègue jakartaman Laurent Silva pour lui voler sa moto. Au moment où il prenait la tangente, il a été rattrapé par des conducteurs de taxi moto Jakarta puis brûlé vif. Un des frères de Pape Samba Dieng estime que son frère est un récidiviste. Les 2 corps sans vie ont été évacués à l'hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène de Thiès par les sapeurs-pompiers. La police des Parcelles Assainies a ouvert une enquête pour déterminer les mobiles de cet acte odieux. Nationale à présent, les députés convoqués en plénière ce matin. Ce matin, ce sera à partir de 9h30. L'ordre du jour concerne l'examen de la proposition de loi organique 2020 du 15 mai 2002, modifié donc portant règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Rappelons que le chef du gouvernement refuse de faire sa déclaration de politique générale tant que le règlement intérieur de l'Assemblée nationale n'a pas été modifié ou réactualisé sur Nanata. Alors, l'intersyndicale du port autonome de Dakar dénonce la gestion du nouveau directeur général Waly Diouf Bodian. L'intersyndicale qui dénonce une violation des procédures de passation de marché, des délais de passation de marché, de la charte de transparence et d'éthique en matière de marché public du Code des marchés publics. Ces syndicalistes accusent également le directeur général d'avoir mis au chômage plus de 700 jeunes Sénégalais, pères et mères de famille.
Ils ont annoncé un plan d'action qui prévoit une marche de protestation, sit-in, des journées de brassard rouge et une grève générale. On en reparlera tout à l'heure dans l'actu commenté. Et puis Nata, pour terminer ce plan d'action pour développer le secteur du tourisme, le nouveau directeur général de l'Agence sénégalaise de la promotion touristique étale sa feuille de route avec l'implantation, entre autres, d'une maison du tourisme dans chaque zone touristique du pays. On voit cela avec Aminata Goudiaby. Le produit touristique sénégalais doit être mieux vendu, mais il faut d'abord un plan d'action de développement du secteur. Des potentialités énormes, il y en a dans les 6 pôles du Sénégal, dont le Sine Saloum. Le Sine Saloum est naturellement une zone écotouristique. Nous avons surtout une animation culturelle extraordinaire, un foisonnement socio-ethnique extraordinaire, ce qui donne déjà une diversité de l'offre culturelle. Et donc choisir Toubacouta et cette région du Sine Saloum, c'est déjà la positionner au niveau écotouristique, qui est l'un des produits aujourd'hui qui progresse le mieux. Pas moins de 5% au niveau international. Le Sénégal ayant un potentiel énorme dans ce sens, je pense que devrait davantage se positionner sur ce segment. La SPT a un plan d'action à dérouler entre 2025 et 2026. Beaucoup de projets à mettre en œuvre pour améliorer l'attractivité dans les pôles touristiques. Un atelier de partage avec les acteurs s'est tenu à Toubacouta, dans le département de Foundiougne. Nous souffrons d'une bonne visibilité au niveau des pôles. Et dans cette visibilité, il y a déjà la signalétique qui fait défaut. Il y a l'organisation également qui fait défaut. Il y a également des aménagements. Bien vrai que nous n'avons pas des prérogatives de faire des aménagements d'envergure, mais nous pouvons, du point de vue organisation, structuration, appuyer toutes les initiatives au niveau local qui ne seront pas que des initiatives touristiques, mais artisanales également. Un projet également important pour l'Agence sénégalaise de la promotion touristique, l'implantation des maisons du tourisme dans les différents pôles. C'est une structure qui a comme rôle d'informer et de guider les touristes. Un point de chute pour tous ceux qui cherchent l'information touristique. Au niveau d'une maison qui va avoir 3 offices. Un bureau de convention, un bureau d'accueil d'information et d'orientation touristique et un bureau dédié à des expositions permanentes pour toute l'offre touristique dans sa diversité artisanale et culturelle aussi. Plusieurs autres initiatives sont annoncées par le nouveau directeur général de la SPT. Adam Ndiaye milite pour la promotion de l'employabilité des jeunes dans le secteur de l'agrotourisme. La qualité de l'accueil et du service dans les hôtels et autres campements doit être aussi améliorée. La formation des acteurs est donc une nécessité, selon le directeur général de l'Agence sénégalaise de la promotion touristique. Aminata Goudiaby, merci Sornanata. Donc c'était là l'essentiel de l'actualité nationale de ce matin. À tout à l'heure, cher Tidiane, pour la version Wolof de l'actualité nationale. Et ce sera sous forme de brève. Alors, vous vous rappelez certainement la grosse polémique suscitée par la web-série Cirque Noir, une production dénoncée par l'ONG Jamra à travers une plainte. Le 6 prévenus avait été arrêté le 16 août 2021 pour diffusion d'images contraires aux bonnes mœurs et outrages publics. On en parle dans Un jour au Sénégal, Un jour dans le monde. Et ce matin, l'histoire et la géographie d'une localité qui est très chère à El Hadj Malick Thiandoum. Vous avez certainement deviné. Alors, elle se trouve dans la région de Thiès et Cheikh Anta Diop sera notre guide du jour. La revue de presse, toujours dans la première partie, ce sera avec Chérif Dia et la météo du jour. On verra ensemble quel temps il fera tout au long de cette journée. En attendant, l'actualité internationale.